examen d'histoire de Bourges est consacré à la Révolution française, avec cette question, comment la ville a vécu cette période de grande transformation. En mars 1789 a lieu la rédaction à Bourges des cahiers de doléances, c'est-à-dire la synthèse des plaintes et des vœux des Français récoltés pendant l'hiver dans chaque paroisse. Pour ce faire, le clergé se réunit au palais de l'archevêque, la noblesse à la maison Jacques-Cœur, alors l'hôtel de ville, et le tiers-état à l'église des Carmes. Il existait depuis 1374 un couvent des Carmes sur la place Cujas actuelle. L'église fut détruite en 1878. Une partie du cloître gothique fut transférée rue Émile Deschamps. À l'occasion de la rédaction des cahiers, on élit aussi les députés aux États généraux. Les députés berruyers furent pour le clergé Jean-Auguste de Chastenay de Puységur, c'est-à-dire l'archevêque de Bourges, Sylvain Evernaud, un chanoine de Saint-Ursin, et François Villebanois, le curé de Saint-Jean-le-Vieil. Pour la noblesse, Philippe-Jacques de Bingy de Puy-Vallée, et pour le tiers-état Jacques Thoré, médecin, et Étienne-François Sellé-de-Choux, magistrat, ce qui explique qu'il ait donné son nom au jardin limitrophe du palais de justice. Les transformations révolutionnaires eurent des répercussions. D'abord sur les esprits. Le 14 juillet 1789 fut ressenti avec un certain enthousiasme. Une maquette de la forteresse investie le 14 juillet, sculptée dans une propre pierre de la Bastille, en est encore un des rares témoignages visibles au musée du Berry. L'engouement eut pour conséquence la création de sociétés, comme en 1790 la Société des Amis de la Constitution, qui se transforma en Société des Amis de la Liberté et de l'Égalité 2 ans plus tard. Les réunions avaient lieu à l'église des Carmes. Enfin, une société libre des arts et du commerce et de l'agriculture vit le jour en 1798. Les esprits furent également tourneboulés par les transformations qui touchèrent l'église. L'archevêque Chastenay de Puységur quitta son poste et fut remplacé par Tornet, le premier évêque constitutionnel du département du Cher, entre 1791 et 1793. Il était un adepte de l'être suprême et du culte de la raison. Par conséquent, le catholicisme disparut de la cathédrale qui devint le temple Étienne. Un envoyé de l'Assemblée nationale, Laplanche, projeta la destruction de Saint-Ursin en septembre 1793, ce qui fut fait dans les mois suivants. Il ne reste plus de la collégiale qu'une magnifique porte transportée rue 95e de ligne au début du XIXe siècle. Enfin, l'enseignement évolua, car le collège Sainte-Marie, présent depuis le XVIe siècle au nord de la place Cujas, s'arrêta et fut remplacé, au même endroit, par une école centrale du Cher, en 1795, qui devint le lycée en 1803, avec Sigaud de Lafont, physicien, comme premier proviseur. L'université de Bourges, quant à elle, située à divers endroits de la ville, ferma ses portes après plus de 3 siècles d'existence. Les transformations économiques sont dominées par la vente des biens nationaux, le plus souvent des biens fonciers appartenant à l'Église. Par exemple, l'abbaye Saint-Ambrois fut vendue à Jean-Baptiste Butet, qui la transforma un temps en usine de toile de chanvre. Les assignats, ce papier-monnaie gagé sur les biens nationaux, avaient leur version locale, qui n'eut pas plus de réussite que la version nationale. La misère était encore très présente. À titre d'exemple, eut lieu le 27 juillet 1789, une émeute place Gordenne qui dura une dizaine d'heures, car un négociant en blé, Tourangin, fut accusé par la foule d'avoir sorti plusieurs voitures de blé de Bourges. L'armée dut intervenir. 67 personnes furent arrêtées. Les événements révolutionnaires et cette émeute encouragea des transformations au sein de la municipalité. Elle créa un comité d'urgence en octobre 1789, ainsi qu'une garde municipale, d'autant de bataillons qu'il y avait de quartiers dans la ville. Elle intégra plus tard la garde nationale. L'administration territoriale changea aussi.
Des 15 paroisses de 1789, il n'en resta plus que 4. Saint-Pierre-le-Marché, Saint-Bonnet, Saint-Pierre-le-Guillard et la cathédrale Saint-Étienne, qui devint alors église paroissiale, ce qu'elle n'était pas. Une église paroissiale par quartier, qui changèrent de nom temporairement. Le quartier Saint-Sulpice devint le quartier Sans-Culotte, Doron le quartier La Montagne, Saint-Bonnet le quartier de la Fraternité, et Bourbonnoux le quartier Bonnet-Rouge. Une partie du territoire communal fut perdue, puisqu'Asnières-les-Bourges devint une commune indépendante de 1793 à 1795. Enfin, Bourges perdit son titre de capitale du Berry, puisque le Berry, en tant que province, n'avait plus d'existence officielle, et Bourges devint la préfecture du nouveau département du Cher. Enfin, le fonds de la bibliothèque municipale fut constitué par l'accaparement de 40 000 volumes provenant des diverses abbayes berruyères. Les changements démographiques concernent d'abord le nombre d'habitants. Un tableau conservé aux archives départementales récapitule le premier recensement. On y lit qu'il y a 15 492 habitants. En fait, 15 402 car il y a une erreur de calcul. Le recensement suivant, en 1793, donne 15 964 habitants. Mais pour ce second recensement, on ne sait pas si les habitants de la commune nouvelle d'Asnières y sont intégrés ou non. Outre 1900 habitants d'Asnières, Bourges perd les nobles qui émigrent, 150 dans le Berry, comme de Bingy de Puy-Vallée, ou des clercs, 200 dans le Cher, comme l'archevêque. Enfin, un certain nombre de berruyers partirent en tant que volontaires dans l'armée, et se distinguèrent aux batailles de Wattignies, Fleurus ou Bitche, dans le nord de la France et en Belgique. Pour terminer, des nouveau-nés reçurent des prénoms révolutionnaires. Il ne faut pas exagérer le phénomène car il ne s'agit que de 3,6% des cas. Il y avait des références à l'Antiquité, comme Pierre Brutus ou Socrate, à la politique comme Marie Montaigne ou Hugues Marat, au nouveau calendrier comme Fructidor, un des nouveaux mois, ou Minivose, car l'enfant était né le 17 novembre, soit à la moitié de Nivose. Certaines personnes changèrent aussi leur nom, qui rappelait trop l'Ancien Régime. Respectivement, Philippe Dauphin et Sylvain Roy devinrent Philippe Laloy et Sylvain Laliberté. La Révolution influença et divisa les berruyers sans que d'événements majeurs se produisirent dans la ville.